Hey les kangourous, les kangourous. Hey les kangourous et les kangoureuses. Alors ça c'était le Hey Claude François. Donc pour arriver à ce niveau de résultat, il faut quand même avoir quelques années de pratique derrière soi. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode de la première partie de mon road trip en Bourgogne, le Morvan. Alors pour le rassemblement, pour ceux qui l'ont pas vu, ça sera le dernier week-end de juillet. Et pour le lieu exact, je ne l'ai pas encore. Je m'occuperai de ça en rentrant de Compostelle parce qu'au moment où la vidéo elle sort, là je suis exactement sur le chemin de Compostelle. Et je m'occuperai de ça en revenant, d'aller trouver le lieu exact. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ça sera en Creuse. Donc vous savez que c'est le dernier week-end de juillet et que ça se passera dans la Creuse. Donc dès maintenant, vous pouvez vous organiser pour venir. Alors maintenant, la vidéo. Alors je vous souhaite bon visionnage. Bon, ça y est, Kiri nous est arrivé au Mont-Beuvray. Ça sera le point le plus haut qu'on sera de notre trip. Et on a gardé les vestes parce que là ça caille. Ouais, petit vent là qui... On le sent, le vent, puis on a l'altitude un peu quoi. Donc là on va faire la petite promenade, mais après on pense qu'on va redescendre parce qu'il va faire un peu trop froid pour ce soir et demain matin. Bah disons que si on veut se faire un petit apéro en extérieur... Ouais, bah ouais, c'est notre dernière soirée donc... Allez tout. Donc on va vous montrer la vue du Mont-Beuvray. Et là je crois qu'on est à peu près à 900 mètres, à peu près. Ouais. Allez, je vous montre ça. Je vais vous dire, le peu que je vois, c'est ça claque sa mère. Waouh. Oh, c'est beau. Waouh, ça claque sa mère la vue. Mais je pense que ça doit être écrit l'altitude ici. Je sais pas. Ah ouais. Ouais, c'est chouette. Bah moi j'étais déjà venu une fois avec des copains ici, on avait bivouaqué. Bah avec Sébastien d'ailleurs. Coucou Sébastien. Pas voulu venir me voir hein. Ouais. Dédicace. 807 mètres. 807 mètres. Ah ouais, ok, je croyais qu'on était un peu plus haut. Puis ici, il faut savoir que c'est un endroit très... Enfin, il y a beaucoup de fouilles archéologiques. Je crois que c'est Bibrac, l'endroit que ça s'appelle comme ça. C'est super connu. En fait, il y a des tentes comme ça un peu partout ici. Et je crois qu'ils ont fouillé, je sais plus, 10 ou 20% seulement ils ont trouvé. Donc il y a encore beaucoup de fouilles à faire. Et là, on va aller voir un endroit où ils ont tout mis à nu, quoi. Donc là ils ont produit une maquette de l'endroit où c'était, comment c'était fait avant. Et puis d'ici on voit ce qu'il en reste. Là ils sont encore en train d'exhumer les fouilles. Ouais, c'est ça. Comme ça ils peuvent travailler au sec aussi. Et ici il faut que je vous montre, tous les arbres ils sont tortueux, ils sont magnifiques. Déjà rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Bon, maintenant on va redescendre et on va aller boire l'apéro. Ouais. Bonne initiative. Ouais, bah ouais, faut arroser ton départ, je suis tellement content que tu te casses. Je suis content de tout le voir aussi. Bon bah ça y est, nous voilà redescendus du Mont-Beuvray.
En fait là on se situe sur l'endroit où il y a les camping-cars qui se garent en face du musée Bibrac. Et puis comme vous voyez il n'y a pas grand monde. Hein. Ici il fera un peu moins froid que là-haut. En plus là on va être protégé du vent. Et en plus on a internet. Donc c'est cool. Donc voilà, on va passer une dernière petite soirée avec Thierry ici. Tranquille. Et là on va commencer par l'apéro. Non, après il me faut aussi, moi je suis un truc de vieux. Il te faut quoi comme truc de vieux? Bah, c'est ça, Le marchepied? le marchepied. Ouais bah je comprends. Hein. On Allez. se rencontre. À la fin du road trip. Un road trip qui se termine. Ouais. Oui, puis maintenant t'as un kangourou roller quoi. Ah, je suis un Ducato rouleur moi. Ah, mais bon. Oui, mais j'ai bien compris, toi le trail c'est vraiment pour faire de la piste. Ouais, du chemin, surtout du chemin. Ouais, mais faire de la haute gère ça t'intéresse pas. Bah, C'est pas ton si, délire. si j'ai les pneus, parce que j'ai les pneus mix, par exemple là, les montées en pneus mix, parce que je vais faire la RGA bientôt. La Parce que RGA? je RGA, la Ah route oui. des Grands Alpes. Ah oui, ça tu vas la parler. Ouais, je pars avec, Avec ton beau-frère. non, Ton mon beau-fils. gendre, Ton gendre. mon gendre et deux copains. Bon allez, il mouille. Ouais, Faites au garouille. on va aller se coucher. Enfin, on va aller se coucher, on va se mettre dans un Ah, tu film. connais ça, c'est charentais. Il De quoi mouille, c'est la fête aux cagouilles. Ah non, je connais pas ça. Moi, je connais il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ouais, non mais en Charente, ils disent il mouille, c'est le temps des cagouilles. Mais j'avais jamais entendu, tu vois. C'est ce que c'est une cagouille? Non. Escargot. Ah, ok. Ouais, bon, en Bourgogne, on mange des cagouilles. Ouais. Les cagouilles de Bourgogne. Ouais, non, c'est des... Ouais. Bon, bah écoute, allez, à demain. Bonne nuit. Ciao. Maintenant, bah, au chaud dans le Kangoo. Et puis, bah, je vais aller me mettre sur Prime Video pour me regarder ma petite série. En ce moment, je regarde Fear Walking Dead. C'est même pas la peine d'y penser. Alors on continue ça. Tout le monde de l'autre côté. Ouais, bah Mika, à la prochaine. Ouais, bah c'était cool. Ouais, le bien départ, sympa. on a rationné. Autant de t'avoir rencontré, quoi. Bah, pareil, et puis bah, à bientôt. Ouais, bon, allez, je te sers dans les bras. Salut Poto, prends soin de toi. Ouais, et puis toi, pense à vivre. Ouais, je vais essayer, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ouais, ouais. Garde ça en tête. Pour. Ouais, gardez ça en tête. Ouais, et puis hein, salut Aston, on rentre à la maison, nous, on va aller voir ta maîtresse. Puis tu me tiens au courant pour le mois de juillet si tu viens ou pas, quoi. Ouais. Et puis On se tient au courant. pas de soucis. Allez, ciao. Merci pour tout. Quoi. Ouais, bah merci à toi d'être passé. Bon, allez. Bonne route à toi. Ouais, j'espère. Merci toi aussi, ciao. Bon bah voilà, Thierry vient de me quitter. Ça fait toujours bizarre quand t'as passé plusieurs jours avec du monde et puis tu te retrouves seul. Il y a toujours ce petit moment un petit peu triste. Mais bon, on a passé plusieurs jours sympas ensemble, c'était vraiment cool, hein, Thierry, vraiment agréable à vivre. Et puis bah maintenant là je pense, je sais pas, je vais passer quelques jours tout seul. J'en sais rien combien de temps, hein, ça se peut que dans 2 jours je suis rentré chez moi ou dans plusieurs jours, je sais pas. Je vais le voir. Mais bon, ça va me faire du bien aussi de passer un peu de temps seul. Parce que après, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai Compostelle qui arrive avant-dernière semaine de mai. Donc ça va me faire du bien de une petite transition seule. Parce qu'après sur le chemin de Compostelle, on est tout le temps avec du monde. Voilà, donc là je vais me chercher un spot parce que je vais pas rester là. Hein. J'aime bien changer. Voilà, donc on va kangourouler. Allez, c'est parti. Et puis Thierry, si tu vois la vidéo, hein, c'était chouette. Bon me voilà posé, là je suis du côté de Saint-Didier-sur-Arroux. Je me suis posé au bord d'un petit lac, un petit étang. Et c'est vraiment magnifique la vue que j'ai, c'est calme. Bon là il y a la route qui passe juste à côté, mais ça va, c'est pas trop bruyant, il n'y a pas beaucoup de circulation. Alors je vais passer la nuit ici, ça c'est cool.
Aujourd'hui en plus, a priori, il va faire beau. Et voilà, donc tranquille. Maintenant maintenant tout seul, donc ça va être calme. Mais bon, ça va me faire du bien aussi de me reposer un peu. Voilà, voilà. Et puis bah, cet après-midi, bon, peut-être que je ferai un petit peu de montage avec ce panorama. Voilà, donc bah, vous voyez comment c'est chouette. Je vous montre ça en images. Je vais vous faire quelques images de drone. Bon bah là je suis à l'apéro, hein, Cyril, si tu me vois. Et puis bah, apéritif, c'est Freeway saveur agrumes. Je sais, c'est pas bien, mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de bouteille. Et Thierry en sera témoin, la bouteille ça fait plusieurs jours que je l'ai. Bon, ça c'est mon apéro en fait. Là je suis en train de me faire à manger, merguez, je vais me faire un petit couscous ce midi. Donc le programme ça va être, bon bah, petit apéro, après on va manger. Après manger, on va faire la petite sieste. Et puis après cet après-midi, bah, je pense que je ferai du montage ici tranquille. Voilà, voilà le programme de la journée. Bon appétit. Bon, c'est pas couscous royal, mais c'est royal. Je m'emmerde pas, je lave directement dans le lac et après bah, je rince à l'eau propre. La vaisselle est faite, maintenant on va aller faire la sieste. Allez à la sieste. Bon bah après la sieste, le petit café. Après-midi, je suis en train de faire un peu de montage. Bah, j'aime bien, ça me repose, ça me détend. Par contre, ce qui est dommage, bah, je suis obligé de rester à l'intérieur parce qu'avec le soleil sur l'écran, je vois rien, il y a trop de lumière. Donc, bah, c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave parce que j'ai quand même une belle vue. Et là, il est 16 h et à 16 h, c'est l'heure de l'orange. Donc là, il y a un petit peu de vent, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Alors moi, les oranges, je me fais pas chier à les éplucher. Ce que je fais, c'est que je les coupe directement en quart. Et puis bah, je croque dedans quoi. Une orange bien fraîche, vraiment trop bon quoi. Donc là j'ai une petite visite du garde de pêche. Bah je m'en doutais hein, parce qu'il a vu la voiture et tout et bah, il est venu contrôler. Et je dis non je pêche pas et puis bah, j'ai dit bah ça pose problème que je reste ici. Il me dit non ça pose pas de problème. C'était juste qu'il venait contrôler parce que ici c'est interdit à la pêche. J'ai dû discuter avec lui au moins pendant 1h30. Donc bah, il m'a expliqué toute la pisciculture, enfin tout ce qui se passait sur le poisson, les lois et tout. Ouais, c'est sympa, on a bien discuté. Donc voilà, c'était la petite rencontre de l'après-midi. Bon, c'est la première fois que je vois un garde de pêche. Donc voilà, plutôt cool le gars. Donc là, il est déjà 19 h 30, la journée est passée super vite. Alors, bah, on va manger. Et bah, je vais manger le reste de ce midi. J'avais fait du couscous, j'avais fait de bonne quantité. Alors je vais manger ça. Je vais juste, là c'est cool, j'ai juste à faire réchauffer. Après bah, je vais me faire mon petit apéro Freeway. Donc là c'est cool, j'ai juste à faire réchauffer. J'aime bien quand t'as pas de cuisine à faire, c'est tranquille. Hop. Voilà. Tac. Et puis là, en attendant,
Petit soda Freeway saveur agrumes. En tout cas, ça m'a fait vachement bien de repartir avec le kangou là. Ça m'a ressourcé, j'avais vraiment besoin de ça. Et puis en plus avec Thierry, c'était cool, c'était sympa. Et du coup là, je vais rentrer dimanche. Je serai parti qu'une semaine, mais ça m'aura suffi largement. Et comme ça, je vais rentrer 2 semaines parce que j'ai des choses à faire entre temps avant de repartir à Compostelle. Bon, en tout cas, ce petit road trip en Morvan, j'ai bien kiffé. C'était bien sympa. Et d'ailleurs, le kangou là est encore bien pratique pour se garer là parce qu'avec un camion ou un camping-car, c'est pas possible. Il y avait juste la place. Donc voilà, mettez du kangou dans votre vie. Donc ça y est, j'ai terminé de manger, la vaisselle est faite. Et là, je vais aller faire un petit tour, je vais aller me promener autour de l'étang. Ça va me faire du bien avant d'aller dans le kangou. Se promener un petit peu. Et puis là, il y a encore un peu de soleil, donc c'est agréable. Ah, c'est vraiment un bel endroit ici. Puis c'est vrai qu'à cette heure-ci, là, quand le soleil commence un peu à se coucher comme ça, les couleurs elles sont plus belles quoi. Là il y a des canards, tiens ils s'envolent là. Ça me rappelle un peu l'année dernière quand j'étais dans le Jura. Ça fait un peu pareil. Ça me rappelle un peu le lac de Vouglan. Ah, j'avais vraiment bien aimé cet endroit. D'ailleurs un jour j'y retournerai là-bas à Vouglan, au lac de Vouglan, c'est génial. Donc là je viens de voir que c'est l'étang de Bousson et il fait une superficie de 42 hectares. Donc c'est quand même un sacré étang quoi. Et puis ici normalement c'est l'endroit où les camping-cars, les vannes ils se garent. Mais moi je voulais pas parce que c'est trop au bord de la route. Et avec le kangou, j'ai la chance de pouvoir me garer un peu où je veux. Et là comme ça où je suis garé, moi je préférais parce que j'ai les pieds dans l'eau. C'est plus sympathique. Puis là au bord de la route, c'est un peu moyen quoi que les voitures qui passent. Ouais, c'est vraiment agréable de marcher à ce moment de la journée je trouve. Donc là je pourrais pas faire tout le tour de l'étang parce que on n'a pas accès partout. Et le kangou il se trouve tout au bout là-bas. Bon, maintenant on va rentrer tranquille au kangou. Bon la nuit fut bonne. Par contre ce matin quand même il fait assez frais, limite froid. Parce que je suis au bord de l'eau et puis en plus aujourd'hui il va faire beau ce matin et quand le ciel est découvert, les températures ont tendance à beaucoup plus descendre la nuit. Mais bon ça passe. C'est juste limite, faudrait pas qu'il fasse plus froid. Autrement il me faudra un duvet un peu plus chaud parce que là je dois avoir un duvet 15 degrés. Donc un peu juste. Mais bon ce que j'ai fait vers 6 h du mat, je me suis couvert un peu plus. J'ai mis mon jogging et un haut pour dormir. Et puis là, réveil tranquille. C'est sympa le matin comme ça. C'est calme, il n'y a pas de vent. La nature se réveille. Donc après là, je vais prendre mon petit déj, Petite toilette. Et puis après, je vais me diriger vers un temple Bouddha. Le temple des 1000 Bouddhas. Qui se trouve toujours en Bourgogne. C'est sur ma route pour rentrer chez moi. Donc je vais m'arrêter là-bas. Donc voilà le programme de la matinée. Donc ce matin, j'ai bien pris mon temps, j'ai traîné. J'ai profité encore un peu de l'endroit. Et là, il est 10 h 30. Donc on va bouger. Voilà. C'est bien sympa ce petit spot. Bon par contre, j'espère que je vais pouvoir... je vais pas trop galérer pour repartir. Parce que je sais pas si vous voyez, il y a une petite montée et c'est de la pelouse. Oh ça devrait aller, c'est pas humide.
Bon, bah on va voir ça. Normalement, c'est bon. Donc là pour ce midi, pour manger, j'ai décidé de me trouver un endroit complètement perdu. D'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour arriver là. Je risque pas de voir grand monde. C'est cool, c'est ce que je voulais. Donc là je suis dans la nature, au milieu de nulle part. Et je suis bien tranquille. Je vais vous montrer la vue que j'ai, hein, le Kangoo, et enfin, vous avez vu, il est juste derrière. En fait, le Morvan, vous savez que c'est un endroit où il y a beaucoup d'exploitation de bois. D'ailleurs, là où je suis, on voit que le bois a été ramassé. Regardez la petite vue que j'ai, c'est sympa. Là, j'ai une vue dégagée. Et puis là, pareil. On se croirait vraiment à la montagne. Hein. Et le Kangoo juste là, tranquille. Ouais, là c'est cool. Et puis aujourd'hui là, il y a un beau soleil. Hein. Donc voilà, tiens, je vais vous faire une petite prise de drone là. Voilà, allez hop, je vous montre ça. Puis après là, je vais manger, je vais me faire une petite sieste tranquille. Et puis cet après-midi, j'irai au temple des 1000 Bouddhas, comme je vous avais dit, à Boulaye. Voilà, voilà. C'est vraiment agréable de prendre le soleil. Et puis là où je suis, t'as aucune pollution visuelle, sonore. C'est ça qui est agréable. Et justement dans la van life, c'est le genre de spot que tu privilégies quoi. Parce qu'ici en camping-car, c'est pas possible de venir. Et ouais, j'aime bien. Et puis j'aime bien changer. Un coup la forêt, un coup au bord de l'eau. C'est ça. Là tu vois, je savais pas trop où j'allais. J'ai pris une route au hasard et puis en fait je me suis perdu. Puis j'ai trouvé ce spot. C'est ça qui est cool aussi avec le Kangoo quoi. Donc là-bas je profite, puis après on ira manger. Bon ça y est, là j'ai bien mangé, j'ai fait la petite sieste. Maintenant là il est 14 h. Alors là, je vous emmène avec moi au temple bouddhisme à la Boulaye. Allez, c'est parti. Bon me voilà arrivé. Là j'ai l'impression de changer de pays là. J'ai l'impression d'être en Thaïlande. Ouais, vous allez voir ça. Ouais, ça ressemble carrément au temple quand j'avais fait mon voyage en Thaïlande avec Sébastien. C'est délire quoi, tu trouves ça en Bourgogne. Donc nous voilà devant l'entrée. On va aller voir ça. Alors c'est quoi? Bienvenue à Dajang Kajiu Ling 1974. Bon, on va aller voir ça.
C'est bien, t'as l'impression de voyager à pas trop cher. Donc ça en fait je sais que tu fais rouler, tu fais tourner. Ça c'est quand même dur hein. Voilà, tu fais tourner. Et en fait je crois que c'est comme des prières. Je suis pas certain du truc. Ce qui est dommage là, c'est qu'on peut pas rentrer dans le temple. Je sais pas pourquoi, il est fermé. J'aurais bien voulu rentrer pour voir et puis pour vous faire voir, mais bon bah c'est fermé. Tant pis, c'est pas grave. Mais bon, ça reste sympa à faire. Hein. Je trouve ça quand même assez joli leur temple. Hein. Il y a beaucoup de couleurs. C'est vrai que c'est chouette, hein. Comme je vous disais, c'est plein de couleurs, il y a plein de... C'est original. Surtout voir ça en Bourgogne, quoi. Non, bien sympa. Donc si vous venez ici en Bourgogne, à Boulaye. Donc on arrive à la fin de cette première partie de mon road trip en Bourgogne, qui était dans le Morvan. Donc je poursuivrai mon road trip plus tard en Bourgogne, mais je sais pas encore quand. En tout cas, ce que je peux en dire sur le Morvan, c'est une très belle région. Il est très facile de trouver des spots et de trouver même des spots où tu es seul au monde. Donc pour ceux qui recherchent de la nature, trouver des spots facilement, pas se prendre la tête, et bien le Morvan c'est à faire. Et sinon je sais que Thierry, tu vas voir la vidéo, alors écoute, hein, je tenais à te dire que t'es un mec cool, et que ça a été vraiment super de vivre cette petite aventure avec toi. Et j'espère que tu seras au rassemblement au mois de juillet. Alors voilà, donc je te fais une petite dédicace. Alors Thierry, je voulais aussi te montrer l'autocollant que tu m'avais offert où je l'avais mis. Donc en fait du coup je l'ai mis à l'intérieur, il sera très bien ici. Parce qu'au début je voulais le mettre à l'extérieur et en fait vu que j'en cherche quand même la discrétion, c'était quand même mieux de le mettre à l'intérieur. Alors voilà l'autocollant à Thierry et pour ceux qui voudraient aller voir sa chaîne, je crois qu'il a fait que 2 vidéos, sa chaîne c'est Titivan27 et ce qui est marrant aussi c'est qu'il utilise la même citation que moi à la fin de mes vidéos. Et dans 15 jours sortira la vidéo 20 tours du véhicule à Thierry. Tu peux également me suivre et me contacter sur Facebook et Instagram. Et si jamais tu n'as pas les réseaux sociaux, tu peux me contacter par mail. Et si jamais tu souhaites avoir l'autocollant Kangourou, et bien c'est comme ça que tu me contactes. Le sticker c'est 2 € minimum. Quand je dis 2 €, c'est l'autocollant et la livraison. Donc c'est vraiment pas cher. Mais j'essaye de mettre un prix libre, donc tu donnes ce que tu veux. Alors sur ce, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, tu me mets le pouce, le commentaire, très important pour ma chaîne. Tu peux également t'abonner si tu n'es pas abonné, activer la petite cloche au cas où tu ne l'aurais pas fait pour recevoir les notifications de mes vidéos quand elles sortent. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite... Et mettez du kangou dans votre vie!